Bonsoir les belles âmes, je vous mets un peu d'encens. Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, au cœur de l'âme. Donc je suis en train de purifier, je purifie aussi les âmes qui nous regardent, hein. Alors voilà, on m'avait demandé quoi utiliser pour purifier, ben voilà, de la sauge. Donc je vais la mettre là, pendant le tirage. Voilà, donc bienvenue, bienvenue chez moi. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires et pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre. Eh bien, bienvenue et une merveilleuse année 2022, de la santé, de l'amour et tout et tout. Alors aujourd'hui, que nous dit la voix de l'âme, la voix au cœur de l'âme, pour le 18 janvier? Il ne tient qu'à toi de faire de ce jour le plus merveilleux que tu aies jamais vécu. Par ton attitude juste et grâce à ta pensée positive. Considère ce jour comme mon jour, un jour pleinement béni par moi, et vois-le se dérouler en une vraie perfection, sans jamais avoir une pensée de déception qui le gâcherait. Pourquoi serais-tu déçu par quoi que ce jour puisse apporter? Souviens-toi que tu contrôles totalement, tu le contrôles totalement. Tu es maître de la situation. Donc, la manière dont il se déroule dépend pleinement de toi. Face à un problème, sache qu'il y a une réponse. Ne te laisse jamais t'accabler. Vois-le comme un seuil, vois-le comme un défi, et la solution se révélera. Ne permets jamais, jamais au problème de te contrôler. Tu dois faire l'effort de penser positivement, de penser grand, de penser réussite, puis regarde-la arriver, pas à pas. Cette réussite, ce grand pas, ce positif. Et oui, les belles âmes, ce message, il est magnifique. Du 18 janvier, un message d'écouter sa voix intérieure et puis de ne pas se laisser contrôler par les événements extérieurs. Hein, et que tout problème a sa solution, c'est juste. Donc, à méditer, je vous laisse méditer. Laissez-moi un commentaire. Tiens, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous en pensez? Je bois déjà. Mmh. C'est bon, vous buvez beaucoup les amis, hein. Parce que la lune, elle est méga puissante, la lune en cancer, là, de lundi. Elle est encore active, hein, pendant plusieurs jours, hein. Donc, accueillez les amis. Le tarot des chats, mon super tarot d'amour. Alors, 3 cartes pour connaître les énergies de cette journée du 18 janvier. Mais qu'est-ce que ça passe vite, les amis? Mais qu'est-ce que ça passe vite? C'est en accéléré. En accéléré. Et puis, je vous dis pas, je vous ai dit le 20, si vous avez regardé mes autres vidéos, le 20 janvier, on change, hein, on quitte le Capricorne, elle va vous sortir. Oh, la roue de fortune, magnifique. On quitte le Capricorne pour aller rejoindre le Verseau. Le Verseau, ça nous fait un bien. Oh, enfin, de l'air, de l'air, de l'air. De l'oxygène, les amis. Allez, bas les masques. Je me marre, excusez-moi, parce qu'il m'envoie des messages de folie. Les guides. Le chariot, ouais, on l'a déjà vu, ça là, 7. Et une dernière pour nos amis. Ils sont très... Je sais pas si parmi vous, mais ils sont très taquins, mes guides, en ce moment. Je sais pas les vôtres, mais dites-le moi en commentaire. Ils m'envoient des images. Oh, quand même, hein, je vais pas dire ça, quand même. Ils sont très taquins. Beaucoup d'humour, c'est ce que j'aime. Bon, moi, j'en ai aussi, hein. Bon, en même temps, on est là pour rire aussi, hein. On va pas non plus... Allez, une dernière carte pour les belles âmes qui nous écoutent. Au cœur de l'âme, s'il vous plaît. Allez, mes belles âmes. Le 10. Oh non. Ah, ben, elle a voulu sortir, ça là. Waouh, waouh, waouh. Le jugement. Magnifique. Et on a en 2 de deck la lune.
Donc, on est dans les énergies actuelles, les amis. Donc, la roue de la fortune, le 10. 10. Regardez, oh, c'est un très bon présage. On n'a jamais sorti ça depuis le début de l'année, non? C'est le first. C'est plutôt un, c'est un début de cycle, hein. On est on est en train de quitter, hein, ce que je vous ai dit, hein, ce début d'année, on est en train de quitter de l'ancien pour aller vers du renouveau, même dans vous, à l'intérieur de soi. Vous allez quitter des schémas, des pensées limitantes pour aller vers quelque chose, faire peau neuve. Voilà, il me montre un animal qui mue. Donc les amis, pardon, les amis, c'est important d'accueillir cette transmutation, hein. Donc la roue de la fortune, que nous dit ces deux animaux? Donc vous voyez, là on a une minette toute blanche en haut de la roue avec son sceptre, et puis un qui la fait tourner. C'est chou. J'adore les illustrations de chats. Alors pour ceux qui me rejoignent, j'en ai 7, hein, chats. Bon, j'irai pas jusqu'à 10, sauf si j'ai un château. Non, je plaisante. Je vis chez un vétérinaire charitable. Ce bon monsieur m'annonce ainsi. On offre une belle chatte angora. J'attends en toute tranquillité mon nouveau propriétaire. Je ne crois pas que l'échec existe. Pour moi, ce n'est qu'un changement de maître. Et j'en ai eu 3. La première, une vieille dame chez qui je suis née, a bientôt décidé de s'en aller au ciel. Les deuxièmes, un couple de jeunes gens m'ont très bien traité pendant 1 an, mais le jour où ils sont partis en vacances, ils m'ont abandonné dans un parc. Ouais, ça c'est pas cool, hein. Et le troisième, le gardien du parc m'a recueilli et donné à sa petite fille. C'était une méchante enfant, elle tirait ma queue, mes moustaches, montait avec moi en haut d'un escalier et me jetait en bas pour me voir tomber sur mes 4 pattes. J'ai dû m'enfuir. Pauvre chouchou. Par chance, ce vétérinaire m'a accueilli. Je fais confiance à l'avenir, ce monde qui paraît solide et en perpétuel changement. Tout peut aller mieux ou plus mal. Ce qui commence finit, ce qui finit commence. Mes prochains maîtres seront bons, ils m'aimeront et me donneront de la nourriture en abondance. Je commencerai le meilleur cycle de ma vie. Eh ben oui, voyez, je vous ai dit que c'est un commencement de cycle. On quitte l'ancien pour aller vers du renouveau, et puis voilà, on fait le pas de l'inconnu, on ne sait pas trop où on va. Donc en plus, on est le 18, hein, le 18, 8 et 1, 9. 9, c'est la fin d'un cycle. C'est la mort aussi. Donc on peut apprendre, en fin de cycle, on peut apprendre, c'est la mort d'idées, c'est la mort de pensées, c'est la mort d'idées reçues, comment? De choses qui sont imposées. Vous voyez, c'est la fin. Voilà. Et ça peut aussi annoncer un décès, hein, dans la matière, des personnes, des âmes qui vont rejoindre l'autre côté du voile. Donc effectivement, cette carte, me disent mes guides, nous parle effectivement de cette fin de cycle où voilà, on regarde un petit peu ce qu'on a traversé. Bien sûr, dans ce cycle, on a traversé d'où on est parti, d'où on vient et où on s'en va, hein. J'aime beaucoup cette phrase. Réfléchissez enfin, faites le bilan de d'où vous venez et où vous allez, hein. Et cette fin de cycle, c'est aller vers l'inconnu, vers le renouveau, vers la surprise, vers la mutation, la transformation. Et c'est aussi quand on quitte un cycle et qu'on en commence un autre, on est dans un cycle, un nouveau cycle. Donc c'est une réincarnation, si vous voulez, dans un nouveau cycle. C'est la fin des blocages. Réglez bien vos affaires de ce cycle, sinon vous allez vous les trimballer, hein. C'est important de les épurer au maximum. Donc c'est plutôt une très bonne carte, la roue de la fortune, qui nous signifie que on lâche l'ancien, le passé, pour aller vers ce que l'on va devenir. Dites-moi en commentaire.
Quels sont vos projets, ouais, ça m'intéresse. Donc ici, on a le 7, le chariot, hein, on l'a déjà sorti. Le 7, c'est un nombre premier, c'est un nombre sacré. Le 7, c'est la vérité. Donc, il y aura des vérités qui vont surgir. C'est aussi le voyage, l'action, euh, l'assurance, l'action dans le monde, hein, l'action à l'intérieur, dans les actions qu'on va poser par rapport à son devenir. Avancez, avancez, tel est mon désir, aller le plus loin possible, conquérir le monde. Je n'ai pas peur de quitter ma demeure et de me mettre en chemin. Hein, donc on est dans ce changement, dans cette mouvance, hein. Il y en a peut-être qui vont déménager. Je n'ai pas peur de quitter ma demeure et de me mettre en chemin. Quand viennent les vacances, mes maîtres partent en voyage. Je miaule plaintivement jusqu'à qu'ils décident de m'emmener avec eux. Je m'installe dans la voiture et prends plaisir à regarder les arbres, les maisons et les poteaux qui ont l'air de galoper vers le passé. Moi, heureux, j'avance vers le futur. Donc, vous voyez, hein, c'est en grand complément avec la roue de la fortune, hein. Je suis né pour être le roi du monde et même si ce n'est qu'un rêve, dans mon âme, c'est une réalité. Ouais, on parle de loi d'attraction hein, dans ce message aussi. Oh, comme je m'admire, comme je m'aime. Je suis ravie d'être moi et non l'un de ces pauvres félins qui vivent toute leur vie enfermés dans un appartement. Les jeunes chattes séduites par mon assurance s'approchent de mon noble corps et se frottent à moi en miaulant doucement pour que je les lèche leur pelage. Cette admiration nourrit mes rêves, m'octroyant la force invincible d'un grand idéal. Et oui, donc voyez grand les amis, voyez grand, passez à l'action. Donc ce chariot-là, il nous montre ce chat qui est plein de fougasserie, qui est téméraire, qui a envie, qui passe à l'action, qui a de l'assurance, qui a un côté aussi un brin séducteur. Et c'est un petit peu comme s'il partait en guerre, le chariot, hein. C'est à la conquête de ses projets, à la conquête de ce renouveau, à la conquête de cet inconnu quelque part, parce que bah, effectivement, on quitte un cycle, on va vers l'inconnu, mais c'est à la fois hyper trépidant, c'est excitant les nouveaux challenges, les nouveaux défis, puis aussi bah, dans tous les domaines, ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être des nouveaux projets avec votre âme sœur, ça peut être des grandes déclarations d'amour, j'entends. Ouais, ouais, pas trop vite, il y a plein de choses qui arrivent. Donc oui, des belles déclarations d'arrivée, des unions, voilà, des belles actions, hein, c'est magnifique, c'est magnifique. Et puis la carte du jugement. Donc vous vous souvenez, hein, qui c'est le jugement, donc c'est la carte 20, 2 fois 10, hein, donc si vous n'avez pas compris, eh bien, c'est clair, hein, c'est la fin d'un cycle. Là, c'est double, donc ça concerne peut-être double personne, donc je pense à des liens FJ, mais pas que, des liens d'âme aussi. Et c'est l'association d'âme, hein, c'est aussi pour moi, me disent mes guides, une carte qui va parler par rapport à ce qui est sorti avant. On quitte ces vieilles peaux, on va vers on se fait peau neuve, hein, on va à la conquête du monde et de soi-même et de ses projets dans tous les domaines. Et là, on a une carte qui nous rappelle que je suis l'ange préféré de chaque dieu, son messager. Je suis vous donner la bonne nouvelle. Vous quatre, mères, pères, fils et filles, chats idéalistes qui traversez les difficultés de la vie, aspirant à un monde supérieur dans lequel vous ne serez plus des esclaves domestiques, mais des collaborateurs de vos propriétaires humains d'égal à égal, vous obtiendrez ce que vous méritez. Tiens, il y en a qui vont se reconnaître, hein. Eux, bien qu'ils aient le pouvoir matériel, une certaine intelligence et le langage articulé, détruisent les forêts, polluent les fleuves et leurs déchets industriels, remplissent les mers de détritus, empoisonnent l'air. Enfin, vous avez une petite idée de qui on parle. Oui, ils sont immensément puissants, mais vous, mes chats, aimez vous posséder bien des choses qui leur manquent. Vous pouvez vivre dans l'obscurité, sans inconvénient. Vous voyez les innombrables fantômes qui errent, essayant en vain de communiquer avec les vivants. Vous savez quand un malade va mourir.
Grâce à votre chaleur et vos ronronnements, vous apaisez l'âme des solitaires et par-dessus tout, vous êtes une passerelle irremplaçable entre le monde ordinaire, industrieux et le monde magique. Vous êtes capable d'attirer les fées, les elfes, les gnomes, les ondines et tant d'autres êtres merveilleux sur cette terre qu'ils ont transformé en un monde tellement inhospitalier. Chats et êtres humains ensemble pourront faire renaître les valeurs mortes comme l'alchimie, la divination, les héros mythiques, le contrôle des miracles, les voyages dans le passé, pour converser avec de lointains ancêtres. Cela pourrait se réaliser dans le futur, car tous les êtres aspirent à un monde supérieur où règne la bonté, l'imagination, la beauté. Bon, pour l'instant, il va vous pousser des ailes, des auréoles. Vous allez vous transformer en ange-chat. Et avec une joie constante, vous sèmerez la paix et la conscience, proclamant que la vie vaut la peine d'être vécue, et qu'ensemble, humains et félins feront de la planète le plus beau jardin qu'il soit possible d'imaginer. Waouh, 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 elle est magnifique, hein. C'est un magnifique message, hein. Alors j'espère que vous avez entendu trier, mais c'est une carte très puissante. Donc ce sont des prises de conscience sur le plan écologique, sur tous les plans. On va être dans des transformations. Quand je vous dis on quitte l'ancien, on va vers le renouveau, il va y avoir beaucoup, moi je le vois, hein. Il m'a envoyé plein d'initiatives, il va y avoir des belles choses qui vont se créer, les gens, toutes ces belles âmes, tous ces êtres qui sont éveillés, tous ces artisans de lumière que vous êtes, vous allez impulser des projets, des initiatives d'entraide pour casser l'ancien, pour ne plus être dans ces schémas et plus vivre cette dictature quelque part, cet asservissement qu'on peut vivre dans plusieurs endroits. Enfin, vous allez, puis même un asservissement par rapport à soi-même, hein, parce qu'on se fait violence, on ne s'écoute pas toujours. Donc ce message, il est à titre individuel, mais il est aussi à titre collectif. Donc, on est en pleine transformation, mutation, ça je vous apprends rien. Et puis, il y a des prises de conscience qui vont avoir lieu, hein, vous en avez déjà les prémices. Il va y avoir une forme de renaissance, puisqu'on est en train de finir, on est en train de commencer un nouvel cycle, donc on renaît, hein, comme le phénix, il me montre un phénix, d'ailleurs moi j'en ai un là, que j'ai fait me concernant, c'était l'an passé. Attendez, je vais essayer de vous l'attraper. Ah, attendez si j'arrive, vous voyez. Ça, c'est mon phénix. Voilà. C'est Mélia qui renaît de ses cendres. Donc, vous allez être dans cette dynamique, les amis. Vous allez ouvrir vos ailes et vous allez fusionner avec, ben voilà, le soleil et la lune. Vous allez fusionner, vous allez dans cet équilibre, dans cette harmonie. Euh, je la mets ici, je ne sais pas si vous la voyez. Vous allez être dans cette harmonie divine. J'aimerais bien le mettre plus haut, mais alors, je vais le remettre à sa place. Voilà. Je ne sais pas si elle va tenir, mais c'est pas grave. Voilà, ici, là. Mais voilà, vous allez être ce sphinx qui renaît de ses cendres, et c'est ça. Donc avec plein de projets d'avenir, des projets collectifs dans la matière qui vont avec l'aide de la source, bien sûr, l'aide spirituelle de vos guides, il va se créer des nouvelles initiatives juste incroyables. Donc, de très très beaux messages. Magnifique. Et en dos de deck, on avait cette lune, la nouvelle lune donc en cancer, hein, qui va perdurer jusqu'à la prochaine. Hein, donc, on en a pour un petit moment, les amis. Donc, je vais la mettre ici, qui est une carte 18. Hein, on est le 18, par hasard. Hein, on est encore sur des énergies fortes lunaires. Donc, la lune, elle nous dit quoi? Chaque nuit, ma chatte adorée blottit sur le toit de ta maison, le nez pointé vers le ciel. Tu me regardes de tes grands yeux jaunes. Mon éclat te fascine. Tu veux connaître mon mystère. Savoir pourquoi je crois diminue, devient pleine. Pourquoi lorsque je suis un disque d'argent, tu te sens si étrange, comme si j'étais un aimant qui, des mystérieuses profondeurs de ton âme, tirait une autre toi-même. Ah, bien transformation, hein. On est bien dans les énergies, hein, les amis, hein.
une féline possédant des désirs et des pouvoirs inquiétants. Je vais te le dire, je représente la mère cosmique. Eh oui. De même que l'univers a un père, il a également une mère. Le père s'appelle Soleil, on a vu, hein, père. Et la mère, la Luna. C'est elle que je symbolise. Je suis la souveraine des songes, de l'imaginaire, de ce qui est caché en toi et qui va se révéler, qui va émerger. Hein. C'est ça, hein, la magie de la Luna. Hein. Quand tu apprendras de moi l'humilité spirituelle qui me permet de me transformer en une sphère vide, sans rien qui m'appartienne, pour ainsi refléter la merveilleuse lumière du soleil, tu sauras que ton esprit peut faire pareil, se nettoyer de paroles inutiles pour s'emplir d'un pouvoir qui vient d'où? De ton âme. Et oui, les amis, cela s'appelle l'intuition. Et d'ailleurs, si tu te réveilles, tu deviendras une poétesse, un sage, une lectrice, une guérisseuse, une voyante, et tu ouvriras peut-être ta chaîne YouTube comme moi. Tel un disque d'argent, je brille dans les ténèbres de la nuit. Je n'insémine pas, je ne fais qu'indiquer. Celui qui reçoit ma lumière connaît ce qui est, rien d'autre. Sous ma carité, l'humain est humain, la bête féroce est féroce, le fou est fou. Une belle chatte comme toi est une belle chatte. Je suis le miroir de tout ce qui existe. Comprends-tu? Regarde-moi et commence à te voir. Tu n'es pas seule, tu n'es pas folle, tu n'es pas un animal inutile, tu n'es pas un petit esprit angoissé. Tu es une part importante de ce monde, tu as une sagesse naturelle, un esprit sans limite. Tu es la lumière dont les maîtres altiers suspectent vaguement qu'elle règne au plus profond de leurs âmes aveugles. Donc, les messages sont très puissants. Hein. Puis là, pendant je canalise, la lune, c'est plus que faire émerger ce qui est au plus profond de nous. Hein. C'est aussi révéler son intuition, émerger tout ce qui est, tout son pouvoir intérieur, toute sa réceptivité, son intuition, sa médiumnité, tous ces talents que vous avez enfouis en vous. Voilà, donc la lune révèle ce qui est caché en vous. Alors laissez émerger ce qui doit être. Magnifique, magnifique. Et vous serez tous des empereurs et des impératrices, les amis. Je vous laisse admirer, mais le tirage, il est waouh, il est très puissant. Je bois un coup. Ah, ça fait du bien. Non, je sais pas vous, mais moi, je suis déshydratée. Alors, on va continuer avec le tirage des flammes jumelles ou des liens d'âme avec le tarot. Le tarot. Ah là là, j'espère que ça va pas tomber parce que je l'ai mis au mauvais endroit. Ah non, ça va. Le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Comme d'habitude, les amis, je vous tire 3 cartes. Une carte. Donc là, une carte pour le masculin, la polarité masculine, une carte sur le lien et une carte sur la polarité féminine. Alors, je vais mettre les énergies des chats, du tarot des chats, un peu plus en arrière si vous voulez bien. Et ces belles énergies. Je sais, j'ai pas 36 places, hein, mais je ferai mieux. Je suis en train de faire le nécessaire pour m'améliorer. Ça va venir, il faut juste être un petit peu patiente. Patient, je vais mettre ça avec ma fée d'amour, la lune. Et puis je vais laisser ici les autres. Voilà. Alors, on y va. Tarot de flammes jumelles. Donc on va commencer, je vous ai dit, on a fait hier, il me semble, le masculin. Ouais, je fais le masculin. Ok, polarité masculine. Alors, quel est le message pour la polarité masculine qui nous écoute? Ouh là là, j'en ai trop. Alors, les amis, elles sont difficiles à mélanger. J'espère que vous avez fait quelque chose
des choses positives pour vous, qui vous font du bien, qui vous nourrissent intérieurement, que vous vous êtes promené au bord du lac. Alors, ça c'est pour l'énergie, la polarité masculine. La polarité féminine, faites-vous des choses qui vous font du bien, du bien-être, qui vous apportent du bien-être, qui vous nourrissent intérieurement. Moi j'ai lu aujourd'hui en particulier. Puis j'ai fait une sieste aussi parce que j'étais fatiguée avec... oups, non, elle a sauté ça. Ok. Féminine. Et sur le lien, un message sur le lien, s'il vous plaît. Quel est le message pour lien d'âme? Ah voilà, ok. Le lien. Et en deux de deck, on a quoi? Avancement. Une carte très positive qu'on a eue dans la semaine. Et c'est le 7, hein. La vérité, les amis. Donc, ça avance bien. On va analyser ça ensemble. Waouh! Alors, polarité masculine, hein. Donc, comme je le répète, ah, on a le 6. Aïe, 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 on a la défiance. Ouais, c'est pour ça qu'on avait la nuit noire de l'âme hier sur le lien. Aïe, 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 aïe. Oh là là, la défiance. Madre mia, madre mia. Et la défiance, 6 d'éther. Donc le 6, c'est pas un chiffre négatif, mais la défiance, c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est lorsque la source, elle pousse, et puis ben, vous écoutez rien, vous continuez. Donc c'est l'ego, ça veut dire que c'est dominé par l'ego. Et donc en fait, c'est bon, c'est pas négatif, hein. C'est pas si négatif, hein. Donc, il faut comprendre que les liens d'âme, quelles qu'elles soient, avant leur plan d'incarnation, elles ont signé ensemble. Elles ont dit OK, elles ont signé avant de s'incarner ce qu'on appelle un contrat avec la source, le divin. Et donc la source, elle fait tout, elle fait son maximum pour que les femmes jumelles s'accomplissent ensemble, que les liens d'âme se fassent. Par contre, dans la matière, c'est pas aussi simple, parce que dans la matière, je vous ai dit, il y a toujours l'ego. Donc, il faut comprendre que pendant un moment, dans la matière, les personnages terrestres que nous sommes, de l'un comme de l'autre, ils peuvent pendant un temps refuser d'honorer leur contrat. Mais tout, ou absolument tout, hein. Ce qu'il faut comprendre, que tout sera fait, absolument tout sera mis sur leur chemin pour qu'elles accomplissent quand même le lien. L'âme défiante, donc là, ben, c'est la polarité masculine. L'âme défiante qui s'entête et persiste dans un refus ou un déni, voilà, ça arrive, hein, de vivre pleinement sa relation de lien d'âme, ben, s'expose à des difficultés majeures qui peuvent la plonger dans de grandes souffrances, car elle n'est pas sur son chemin de vie qui doit être le sien. Donc nous ne pouvons pas aller contre la volonté de la source dans une relation de flamme jumelle. On ne peut pas, et ça s'appelle de la défiance quand on ne va pas dans le sens de la source. Vous comprenez? Donc cette carte indique que votre hôte se trouve peut-être actuellement dans une phase de défiance vis-à-vis de votre relation. Oh. Si vous ressentez de la lassitude et que c'est vous qui ayez envie de renoncer, prenez du temps pour vous et prenez du recul. Laissez l'autre vivre ce qu'il a à vivre, mais gardez de la joie au cœur, bien sûr. Donc le renoncement, il peut venir aussi sur votre route pour vous tester, pour voir si vous n'avez pas failli. Donc c'est intéressant. Donc vous pouvez mettre cette relation de côté pendant un moment plus ou moins long, vivre autre chose, mais cela ne sera pas définitif, la source y veille. Donc si
Si vous allez voir ailleurs, parce que bon, ben, effectivement, j'entends sur des chaînes, ouais, alors lui ou elle, elle copule, elle a un partenaire, elle joue, elle s'abuse. Bah oui, mais l'objectif, c'est pas forcément de faire pareil, parce que sinon, ben, on n'avance pas. Enfin, je pense que ce qui est important de faire, c'est aussi de faire ce qu'on a envie, ce qui est aligné avec soi-même par rapport à ses besoins, hein. C'est important de s'écouter. Donc là, effectivement, il y a au niveau de la polarité masculine, il y a une grosse défiance. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, et pour les féminines, la polarité féminine, il y a un pardon. Donc, page de fluide, le pardon. Donc là, ce que j'entends chez nos amis, la polarité féminine, donc c'est pas forcément la polarité féminine, hein, je ne vais pas le redire à chaque fois, mais je le mettrai en bas si vous voulez. Ça peut être un homme ou une femme, hein, parce que l'homme et la femme, ils ont des polarités dominantes. Donc ça peut être un homme comme une femme. Donc à vous de voir comment ça vous parle. Mais là, c'est la polarité féminine, c'est-à-dire c'est celui qui est yin, quoi. Hmm. Donc voilà. Moi, je me complique pas la vie. De toute façon, moi, je suis plutôt yang. Donc peut-être que je suis dans la défiance. Je crois pas. Parce que je pense. Non, je pense pas. Non, non. Je me reconnais pas dans. Je me reconnais plus dans. Puis de toute façon, à un moment donné aussi, selon où on en est dans le parcours, il y a aussi les polarités qui s'équilibrent. Donc à vous de voir si vous vous retrouvez dans l'un ou dans l'autre, hein. De toute façon, vous allez vite l'associer à votre vie. Et puis si ça ne vous parle pas, ben, c'est que c'est pas pour vous, hein. Enfin, moi je veux dire, c'est juste, hein, donc c'est pas obligé que tout vous parle. Donc le pardon, alors effectivement, cette énergie, parce que le pardon, c'est pas que pardonner à l'autre, hein. Non, non. C'est aussi se pardonner de ses erreurs. Donc on était hier dans les liens, dans le lien, il y avait la nuit noire de l'âme de chaque côté. Donc c'est important, encore la polarité féminine, de plonger en vous-même. Et j'essaie de travailler sur le pardon. On a l'impression que c'est un parcours sans fin. D'abord, de tous les cas, le pardon, pour l'avoir travaillé en accompagnement, et ça, j'en avais pas conscience, c'est d'abord se pardonner à soi-même. Se pardonner à vous-même pour les erreurs et les manquements que vous croyez avoir commis, hein. Vous pardonner aussi pour votre manque d'amour envers vous-même. Et oui, pardonner aussi, parler à votre âme que vous ne l'avez pas choyée. Et puis aussi pardonner profondément à votre autre. Si vous pensez qu'il vous a déçu, blessé, trahi, fait souffrir, en fait, il n'en est rien, mais c'est la perception que vous avez peut-être. Et puis pardonner aux autres si vous pensez que certaines personnes vous ont empêché d'être ensemble, et comme les tierces, ou voilà. Il n'y a pas de cause extérieure réelle, car cela a été à vivre au niveau de la source, hein, c'était votre chemin. Tout est toujours juste pour votre avancement. J'adore, comme c'est fluide. En plus, on a tiré page de fluide et un 6 d'éther, mais c'est quand même, il est quand même très fluide le tirage, je le sens. Donc le pardon profond, vrai, sincère, est une belle énergie libératrice qui accélère le processus, bien sûr, de retrouvailles avec votre flamme jumelle. Cette carte indique également que vous pourriez recevoir de votre hôte une demande de pardon, alors que vous ne vous y attendez pas. Ah bah alors ça serait drôle, ça serait chouette. Il est probable en tout cas qu'il y réfléchit et ressent le besoin de s'exprimer à ce sujet. Alors attention courrier, texto, voilà. En tout cas, il va y avoir de l'avancement, les amis, hein, parce que même s'il y a encore de la défiance, elle sera que passagère, puisque moi j'ai l'avancement et la source, elle pousse, pousse, pousse. Elle pousse fort, 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 et puis elle y met les formes, elle lâche pas l'affaire, hein, et elle a bien raison, hein, parce que c'est son job, hein, la source, de pousser au maximum. Alors, on va le mettre là. Donc ça, c'était le dodeck, hein, l'avancement. L'avancement, c'est une belle avancée, hein, quand même. Me disent mes guides, il y a eu une grosse avancée, une belle avancée. C'est pas négatif, hein. Non, non. Je vais peut-être la mettre là parce qu'il y a un contre-jour. Pardon, Michael, je te cache un peu d'amour là. Voilà. Mais l'avancement,
un message important et positif. Ça veut dire que de toute façon, même s'il y a cette défiance, les difficultés vont être dépassées. Même si vous ne le voyez pas tout de suite. Vous voyez, alors derrière, il y avait vase communicant et il y avait le masculin sacré. Donc moi, je reste dans la façon dont je le vois là, c'est veiller à bien garder vos objectifs tous en point de mire afin de ne pas perdre de vue votre destination finale. On reste bien, voilà, on ne peut pas s'éparpiller. Gardez foi en votre parcours, ça c'est important, car vous vous rapprochez de la réconciliation avec votre flamme. Donc même si il y a cette énergie de défiance, ça peut être aussi la source qui défie, voilà, qui secoue, quoi. Ouais, ouais. Et puis, j'ai oublié de faire le lien. Et il y a la compréhension. Alors, c'est reine de matière. Donc, avancement, c'est possible. De façon plus pragmatique, il peut y avoir un déménagement, un voyage. Et en tout cas, la carte est encourageante. Elle vous indique que vous êtes en bonne voie. Donc, pour moi, c'est super positif. Et sur le lien, bah, beaucoup de compréhension, donc beaucoup d'amour. Bah oui, c'est la reine de matière. Donc, dans la matière, il y a quand même, vous avez quand même énormément épuré. Et du coup, eh bien, effectivement, sur le lien, il y a énormément de compréhension, puisque de toute façon, hier, on avait sur le lien les libérations, plus avec cette nouvelle lune, ça se coule au cocotier. Donc, voilà, hein, puis ça, vous savez faire, hein, vous êtes des experts maintenant, et des expertes. Donc, la reine de matière, au niveau de la compréhension, elle est magnifique, hein. Il y a plein de prises de conscience, hein, que ce soit d'un côté comme de l'autre, de plus en plus fortes. Donc même s'il y a de la défiance, chacun avance. C'est une vase communicant, hein. Ah oui. Donc cette compréhension sur le lien aide autant l'un que l'autre à avancer. Et vous allez comprendre, vous allez comprendre autant l'un que l'autre la dimension spirituelle de ce lien. Et surtout la dimension sacrée. Là, là, on est en train de rentrer dans une dimension totalement différente, un champ de conscience. Voilà, on change, on est dans l'ancien, on va vers le renouveau, on monte de palier, si vous voulez. Et on est en train de dépasser beaucoup de choses, beaucoup de choses. Voilà, on va sentir pousser des ailes pour aller vers l'humanité. Déjà, vous devez certainement le sentir, hein, il y a des prémices. Euh, voilà, il va y avoir des éclaircissements qui vous seront apportés sur les éléments du passé vécu avec vous, avec votre autre, ou c'est des situations de vie actuelle que vous ignoriez. Cela va faire vous allez faire un bond en avant par rapport à votre relation. Vous allez faire des compréhensions. D'ailleurs, une meilleure compréhension passe toujours entre vous deux. Les discussions seront toujours constructives et beaucoup plus sereines dans l'avenir. Donc moi, je reste positif, l'avancement, il se fait. Voilà, la défiance, elle n'est pas si négative. Pour moi, je la vois, ben voilà, il traîne, quoi. Il cogite, il traîne, il se perd un peu, quoi. Vous voyez, il s'éparpille. Voilà, bon, c'est la polarité masculine. À vous de voir comment ça vous parle, les amis. Et puis, comme il y a beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions, voilà, oui, qu'est-ce que je dois faire? Un conseil de l'archange Guérir avec les anges de Dorine Virtue, que j'aime beaucoup. Guérir avec les anges de Dorine Virtue. Alors, je vais ranger mes flammes jumelles là. Quel est le conseil des anges pour aider ces belles âmes, ces beaux liens d'âme, que ce soit le féminin sacré ou le masculin sacré? Comment on peut les aider? Quel est le message pour eux? Quel est le message pour... Ah ben, il est sorti. Alors. Ah, donc c'est un message sur le lien. Soigner et donner des conférences sont parmi le but de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à s'enseigner. Atelier, séminaire, donc c'est un des choses que vous pouvez faire, des missions
de ces couples sacrés. Ouais, merci. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors, il y en a deux. Bon, bah, ok, alors je prends les deux. On a aussi, vous êtes très sensible, chakra sacré, vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles. Ah ouais. Vous voyez comment ça vous parle. Et puis, il y a un troisième. Waouh, il est beau. Pouvoir de concrétisation. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Waouh, waouh, waouh. Magnifique. Magnifique. Magnifique sur l'avancement. Magnifique. Et puis, sur le pardon, on avait. Enfin, ouais, sur le. Alors là, parents. En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Donc il y a quand même aussi des libérations, hein. Donc je le mets avec ce qui a libéré ici. Peut-être là la source de la défiance. D'accord, merci. Merci, merci. Et puis un dernier message, un avant-dernier message. Non, alors ok, je cherche. Ah oui, pardon, l'archange Michael, ben, bien présent, qui est le protecteur des flammes jumelles, hein. Alors, archange Michael, merci de nous donner des conseils pour les liens d'âme qui nous écoutent ici. Merci de nous donner des messages pour les liens d'âme qui nous écoutent ce soir. Ok. J'adore. J'adore. Sens de l'humour, on en a parlé en début, c'est trop chou. Merci de m'aider à voir le comique de cette situation, oui, afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Waouh, 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 alors, amis, c'est génial. C'est génial. Merci, Archange Michael. Gardez votre humour. Ah oui. L'humour, c'est sacré. Et en deux de deck, on avait concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Ben oui, ça c'est prenez soin de vous, hein. Prenez soin de votre mangez pas n'importe quoi, buvez pas n'importe quoi. Et un petit dernier message de nos petits oracles des anges gardiens que j'adore, en forme de cœur. Ah oui, j'adore les cœurs, vous avez vu, hein, j'en mets partout. C'est trop love. Je trouve ça tellement joli. Alors. D'ailleurs, mon logo, il y aura un cœur. Pas hasard. Je suis en train de finir, là. Je vous montrerai. Je suis en train de faire mon logo. Mais il y a un cœur. Oui, oui. Au cœur de l'âme, hein. C'est vraiment... On dit que le cœur, c'est le canapé de l'âme. Il y a quelque chose comme ça. Je trouve le coussin, vous voyez, ou le coussin de l'âme. C'est vraiment, ouais, comme un... Ouais, c'est vraiment ça. Alors, quel est le message pour les... Waouh, ça a sauté. Ah, on l'a déjà sorti. Les amis, chakra de la gorge. La culpabilité, tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Ben oui, quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Et oui, vous flagellez pas, hein. Je vois un mec qui se flagelle là, stop. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Ben non, c'est des expériences, on fait des erreurs, mais même les erreurs, elles sont là pour nous faire grandir et devenir, voilà, lâcher l'ancien, aller vers le renouveau. Vous allez être des magnifiques papillons. J'adore, je kiffe les papillons. J'en ai eu plein cet été dans mon jardin, c'était juste magique. Et il y en a deux autres, ok. Et je vois des papillons magnifiques. Vous êtes des papillons magnifiques. Des chrysalises en devenir. Hop, je fais bouger. Ouf. Alors, on a deux cartes qui sont tombées. Alors, je vais commencer par la confiance. Voilà, ayez confiance en vous. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel. Donc, tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble ni voir les bénédictions liées à cet événement.
Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qui soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté, pas simple ça, hein, et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Alors, dites-moi ce que vous faites pour aider cette chaîne, peut-être des choses pour avoir plus confiance en vous. Donc, chakra racine, hein, et puis, oui, c'est rouge pourpre. Et là, on a le chakra couronne, pardon, les rêves, hein. Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Bah oui, vous êtes des futurs papillons, les amis, hein. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Waouh, elle est belle, hein. Si vous voulez prendre une photo en dododeck, hein, en dododeck, n'importe quoi, moi je fatigue, je crois. Oui, oui, je pense que je suis comme vous, je suis en énergie. Wouhou. Alors, je vais vous dire. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Et oui les amis, vous êtes créateurs de vos pensées. Pensez fort, pensez grand. Écrivez, notez vos rêves. Allez, je la mets avec Mickaël pour qu'il vous accompagne. Beaucoup d'humour. Les belles âmes, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle semaine. De toute façon, on se reverra demain pour le tirage du 19, qui sera aussi, je pense, intéressant. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée.